Alors, bonsoir tout le monde. Martin Rondeau, maire de Saint-Jean-de-Mata. Je suis présent avec les 5 conseillers. Donc, Mme Sylvie Durand, M. Antoine Lessard, Sylvain Roberge, Pierre-Michel Gadouli, Annie Bélanger, Luc Lefebvre. Il y a aussi M. le DG, le directeur général Philippe Morin et Mme Isabelle Falco, adjointe, qui sont présents pour ce conseil, cette assemblée qui est filmée et qui va être sur le site de la municipalité. Alors, bienvenue pour ce conseil du 4 mai 2020. Alors, pour l'ouverture de la séance, alors, ouverture à 8h15. Oui. Alors, l'adoption de le point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Étant donné que le conseil municipal adopte l'ordre du jour, soit avec les modifications suivantes. Le point 3 s'intitulant « Première période de questions » sera jumelé au point 14 s'intitulant « Deuxième période de questions » afin de traiter toutes les questions à un même point, et ce, en raison du déroulement en huis clos. Et un autre changement à l'ordre du jour, que le point 8.5 soit retiré de l'ordre du jour. Alors, avec ces deux modifications-là, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Alors, adopté. Évidemment, le procès-verbal de ce soir va être disponible sur le site de la municipalité. Alors, point 4, adoption du procès-verbal pour le 6 avril 2020. Alors, considérant que le conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020, alors je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020. Alors, c'est unanime? Oui. 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 Adopté. Le point 5, administration générale, donc 5.1, règlement numéro 577 portant sur la délégation de pouvoir et le contrôle budgétaire pour l'adoption. Alors, considérant que le Conseil peut, en vertu de l'article 961.1 du Code municipal du Québec, adopter un règlement visant à déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Et considérant qu'en vertu de l'article 961.1 du Code municipal du Québec, une autorisation de dépenses accordée en vertu d'une délégation n'a d'effet que si la municipalité a adopté, tel que prescrit le deuxième alinéa de l'article 960.1 du Code municipal du Québec, un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire qui doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense. Considérant que le conseil municipal considère qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'adopter un tel règlement, et ce, afin d'assurer son bon fonctionnement, considérant qu'il y a lieu d'abroger et de remplacer les règlements numéros 374 et 374-1 portant sur la délégation de pouvoir et l'autorisation de dépenses par le règlement numéro 577, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil le 6 avril 2020. Alors, je propose de procéder à l'adoption du règlement numéro 577 portant sur la délégation de pouvoir et le contrôle budgétaire. Ce règlement abroge et remplace les règlements numéro 374 et 374-1 et tout autre règlement antérieur pouvant exister et établissant la délégation de pouvoir et le contrôle budgétaire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Adopté. Donc, pour simplifier pour la population, donc ça nous permettra de certaines petites dépenses qu'on passait toutes par résolution maintenant, de pouvoir les passer de cette façon-là pour simplifier la procédure. 5.2, avis de mise en cause, 50 rue Édouard, dommage par l'eau. Alors, considérant qu'un sinistre est survenu au 50 rue Édouard à Saint-Jean-de-Mata le 29 mars 2020 et que des dommages par l'eau sont survenus, considérant que le service des travaux publics est intervenu sur les lieux afin de maîtriser le débordement et diminuer les risques liés aux dommages des biens,
Considérant que la municipalité a reçu un avis de mise en cause par la propriétaire de l'immeuble situé au 50 rue Édouard, ainsi que son assureur en habitation, considérant qu'une analyse est en cours par l'assureur du sinistre afin de déterminer le montant des dommages, ainsi que la responsabilité de chacune des parties impliquées dans l'événement. En conséquence, je propose d'entériner la décision de transmettre le dossier à nos assureurs en responsabilité civile afin d'assurer la protection des droits et devoirs de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. Adopté? Oui. 5.3. Maintenant, le règlement d'emprunt numéro 578 décrétant une dépense de 84 232 $ et un emprunt de 84 232 $ pour les travaux de mise aux normes et de pavage sur les rues Marie et Léane. Avis de motion. Alors, je donne l'avis de motion que sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 578 décrétant une dépense de 84 232 $ et un emprunt de 84 232 $ pour des travaux de mise aux normes et de pavage sur la rue Marie et Léane. Voilà. Le point 5.4, règlement d'emprunt numéro 578, décrétant une dépense de 84 232 et un emprunt de 84 232 pour les travaux de mise aux normes et pavage de la rue Marie-Léane. Dépôt, cette fois-ci, de projet de règlement. Alors, je présente et dépose le projet du règlement numéro 578 décrétant une dépense de 84 232 $ et un emprunt de 84 232 $ pour des travaux de mise aux normes et de pavage sur la rue Marie et Léane qui sera adopté dans une séance subséquente. Maintenant, le 5.5, règlement d'emprunt numéro 579, décrétant une dépense de 1 238 104 $ et d'un emprunt du même montant pour les travaux d'infrastructure et de rue et des conduites pour la phase 1 du projet de développement domiciliaire domaine du Mont-Saint-Jean, secteur village. Avis de motion. Alors, je donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 579, décrétant une dépense de 1 238 104 $ et un emprunt de 1 238 104 $ pour des travaux d'infrastructure de rue et de conduite pour la phase 1 du projet domiciliaire domaine du Mont-Saint-Jean, secteur village. Maintenant, pour la partie règlement, 5.6, règlement d'emprunt numéro 579 décrétant une dépense du montant de 1 238 104 $ et d'un emprunt du même montant pour les travaux d'infrastructure et des rues et des conduites pour la phase 1 du projet de développement domiciliaire domaine du Mont-Saint-Jean, secteur village. Projet de règlement. Alors, je présente et je dépose le projet du règlement numéro 579 décrétant une dépense de 1 238 104 $ et un emprunt de 1 238 104 $ pour des travaux d'infrastructure des rues et des conduites pour la phase 1 du projet de développement domiciliaire du domaine Mont-Saint-Jean, secteur village, qui sera adopté à une séance subséquente. Merci. 5.7, règlement d'emprunt numéro 578 et 579 désignés comme actes prioritaires. Considérant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire par le ministère de la Santé et des Services sociaux et les mesures prises par le gouvernement du Québec relativement à la pandémie du coronavirus COVID-19, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-008 en date du 22 mars 2020, stipulant que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement des citoyens, y compris toute procédure référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal, soit suspendue, sauf lorsqu'elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire, par un vote à la majorité des 2/3 des voix des membres du Conseil. Dans ce dernier cas, la procédure doit être remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public et tout acte pris à la suite d'une telle procédure de remplacement n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Considérant que le règlement d'emprunt numéro 578
578 et 579 sont désignés par la municipalité de Saint-Jean-de-Mataf comme actes prioritaires, et ce, pour les motifs suivants. Travaux prioritaires de consolidation et de densification résidentielle à l'intérieur du périmètre urbain, faible nombre de propriétés assujetties à la taxation inhérente au financement, consultation publique écrite, simple et transparente, diminution à court terme des coûts en dessert de services publics tels que le déneigement, la collecte des matières résiduelles ainsi que le transport scolaire. Considérant que le conseil municipal doit convenir des modalités retenues par la consultation écrite, alors, en conséquence, je propose de désigner le règlement d'emprunt numéro 578, décrétant une dépense de 84 232 et un emprunt de 84 232 pour des travaux de mise aux normes et de pavage sur les rues Marie et Léane, comme étant un acte prioritaire. De désigner le règlement d'emprunt numéro 579, décrétant une dépense de 1 238 104 et un emprunt de 1 238 104 $ pour des travaux d'infrastructure de rue et de conduite pour la phase 1 du projet de développement domiciliaire domaine du Mont-Saint-Jean, secteur du village, comme étant un acte prioritaire. De convenir des modalités suivantes pour les consultations écrites. Une correspondance sera transmise par courrier recommandé aux 15 propriétaires concernés par les secteurs visés. Cette correspondance inclura les pièces jointes suivantes. Une lettre précisant la description du projet de développement et invitant les propriétaires à soumettre leurs commentaires par courriel à info@commercialmata.ca à l'attention de M. Philippe Morin, directeur général, et ce, au plus tard le 22 mai 2020. Une copie du projet de règlement d'emprunt par laquelle le propriétaire est concerné et un estimé des coûts annuels advenant une adoption du règlement d'emprunt. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer le document inhérent à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Adopté. 5.8, débarcadère municipal, le pont Albert-Chartier, procédure et tarification des vignettes, adoption. Considérant que le conseil municipal doit annuellement adopter la tarification des vignettes donnant accès au débarcadère municipal situé aux abords du pont Albert-Chartier, alors je propose d'adopter la grille de tarification des vignettes pour l'accès au débarcadère municipal situé aux abords du pont Albert-Chartier comme suit. Résident de la municipalité de Saint-Jean-de-Mataf, 50 $ la saison, pour la saison 2020. Riverains du Lac-Noir et de la Rivière-Noire, résidant à Saint-Damien et à Saint-Émilie-d'Énergie, 50 $ la saison 2020. Autres citoyens des municipalités de Saint-Damien et de Saint-Émilie-d'Énergie, 250 $ pour la saison 2020. Les non-résidents, 200 $ par jour. Et les occupants de chalets en location, 400 $ pour la durée de location avec le contrat de location. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer le document inhérent à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. 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 Adopté. Le regroupement des voisins du Lac-Noir, acquisition des bouées, demande. Considérant que la municipalité a reçu une demande du regroupement des voisins du Lac-Noir pour l'acquisition de 4 bouées de navigation, considérant que le regroupement des voisins du Lac-Noir procéderait à l'installation des dites bouées entre les deux lacs pour ralentir la circulation, considérant que la sécurité des usagers d'embarcation nautique est une priorité pour la municipalité, considérant que le regroupement des voisins du Lac-Noir dépose une soumission de l'entreprise Aquam au montant de 1 577,46 pour l'acquisition des 4 bouées. Alors, en conséquence, je propose de donner suite à la demande du regroupement des voisins du Lac-Noir et d'autoriser une somme de 1 577,46 pour l'achat de 4 bouées de navigation. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. 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 Adopté. 5.10, partage des responsabilités et des frais relatifs au seuil de rétention du Lac-Noir.
Alors, considérant que l'ensemble des frais relatifs à la navigation et l'entretien ainsi qu'au suivi environnemental du seuil de rétention situé au lac Noir, soit à la charge des résidents de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata, considérant que l'ensemble des coûts relatifs à la construction du seuil de la rétention réalisé en 2008 sont imputables aux citoyens de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata, considérant que la municipalité de Saint-Daniel et de Saint-Émilie-d'Énergie souhaite offrir aux citoyens de la municipalité respective un tarif préférentiel pour l'accès au débarcadère municipal situé aux abords du pont Albert-Chartier et permettant l'accès au lac Noir. Considérant que la tarification des vignettes donnant accès au débarcadère municipal ne prévoit pas de tarif préférentiel pour les résidents des municipalités de Saint-Daniel et de Saint-Émilie-d'Énergie, à l'exception des résidents riverains du lac Noir et de la rivière Noire. Considérant que la municipalité de Saint-Jean-de-Mata est ouverte à discuter avec les municipalités de Saint-Daniel et Saint-Émilie afin d'offrir à l'ensemble des résidents de leur municipalité respective un tarif préférentiel pour l'accès au débarcadère municipal, moyennant le partage équitable des responsabilités et des frais relatifs à la navigation, à l'entretien et au suivi environnemental requis pour le seuil de rétention situé au lac Noir. Alors, en conséquence, je propose de mandater le maire ainsi que le directeur général et le secrétaire trésorier à valider l'intérêt des municipalités de Saint-Denis et Saint-Émilie-d'Énergie pour un partage équitable des responsabilités, afin que les frais relatifs au seuil de rétention du lac Noir, et ce, afin d'offrir à l'ensemble des citoyens un tarif préférentiel pour l'accès au débarcadère municipal situé aux abords du pont Albert-Chartier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adopté. Correspondance maintenant, Monsieur le DG. Est-ce que vous voulez nous transmettre les correspondances, s'il vous plaît, le résumé? Oui, Monsieur le maire. Correspondance. La première, l'Union des producteurs agricoles tient à rassurer la population par voie de communiqué à l'effet que chaque travailleur étranger temporaire est soumis à des règles strictes de sécurité telles que demandées par les autorités compétentes des gouvernements canadiens et québécois. Les travailleurs qui arriveront au Québec devront ainsi respecter une période d'isolement complet de 14 jours et se soumettre à une vérification quotidienne de leur état de santé. L'UPA estime que seulement la moitié des travailleurs étrangers temporaires attendus habituellement pourront venir travailler cette année chez nos producteurs québécois. Une campagne de recrutement pour faire appel aux Québécois sera lancée prochainement. Point 2. M. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, informe les élus que malgré la fermeture des bureaux en raison de la pandémie, l'équipe est disponible pour tout dossier nécessitant une attention au niveau fédéral. Il souligne que les résolutions sur la TEC ont été rassemblées et une pétition sera déposée dès la réouverture du Parlement. Il ajoute également que plusieurs efforts sont réalisés afin que les travailleurs étrangers puissent débuter leur travail dans les circonstances sanitaires sécuritaires, tant pour eux-mêmes que pour la population. Le gouvernement canadien est sensible aux coûts supplémentaires que le respect des consignes sanitaires va engendrer pour les agriculteurs et s'efforce d'obtenir le meilleur plan d'aide pour ces derniers. Point 3. La table des préfets de Lanaudière soumet aux municipalités une correspondance du président de l'Association régionale de soccer de Lanaudière et de l'Unité régionale de loisirs et sports Lanaudière relativement aux préoccupations financières des clubs et associations de soccer de Lanaudière, et ce, en raison de la pandémie actuelle. Ce dernier demande aux clubs et associations de soccer de Lanaudière et autres associations sportives de faire suivre aux élus municipaux de Lanaudière un message afin que les subventions et aides financières soient maintenues, et ce, pour la survie des organismes qui doivent répondre à des obligations financières. Point 4. Le réseau Biblio-Québec du Centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie demande que soit déposée au conseil municipal la correspondance transmise le 8 avril relativement au service de livraison de documents en contexte de pandémie. Considérant les risques que peut occasionner la livraison de documents à domicile et considérant les consignes émises par le gouvernement du Québec et demandant de limiter les déplacements aux activités jugées prioritaires et essentielles, le réseau Biblio ne recommande pas de procéder à la livraison de documents ou livres à domicile, et ce, afin de limiter la propagation du virus. Il est également précisé qu'une demande a été faite auprès de l'Institut national de santé publique du Québec concernant la durée de vie du virus et sur les surfaces dures. L'information sera transmise aux municipalités lorsqu'elle sera disponible. Point numéro 5. La municipalité de Saint-Jean-de-Mata annonce le maintien de la grande corvée citoyenne de ménages printaniers au cours du mois de mai, soit le mois de l'environnement.
La formule a été revue par le comité organisateur dans le contexte actuel de la pandémie du coronavirus et en respect des consignes de distanciation sociale en vigueur. La municipalité encourage les citoyens à participer en famille au nettoyage des rangs et rues du territoire matalois, en évitant les rassemblements et en respectant la consigne du 2 mètres. Les citoyennes et citoyens souhaitant y participer doivent contacter les organisateurs par courriel à grandecorvée-mata@gmail.com. Je répète, grandecorvée mata, M-A-T-H-A, @gmail.com. Et ce, afin d'obtenir le matériel requis, gants, dossards, sacs à ordures, etc., ainsi que pour enregistrer les secteurs nettoyés et les lieux de dépôt des déchets amassés et des gros encombrants localisés. Nous encourageons la population à participer à cet effort collectif, tout en respectant les consignes de distanciation sociale en vigueur. La municipalité vous remercie à l'avance de votre contribution à l'embellissement de notre beau territoire. Point 6. Le réseau Biblio du Québec informe la municipalité qu'un comité de relance a été mis en place pour soutenir les municipalités et les bibliothèques dans leur offre de services lorsque la réouverture des bibliothèques publiques sera annoncée par le gouvernement du Québec. Ces dernières étant fermées depuis le 16 mars dernier en raison du contexte actuel lié à la pandémie du coronavirus. Le comité de relance prévoit qu'un retour graduel de services sera nécessaire et qu'il sera important de procéder une étape à la fois en débutant avec un service nécessitant peu ou pas de contact. Des recommandations seront faites par le comité dès que la réouverture sera annoncée. Monsieur le maire, j'ai terminé. Merci, Monsieur le DG. Maintenant, le point 7, finances et comptabilité. Donc, le 7.1 pour les comptes pour le mois d'avril 2020 d'adoption. Alors, considérant que les crédits nécessaires sont disponibles, alors je propose que les déboursés effectués par la municipalité pour le mois d'avril 2020, tels que rapportés à la liste historique des chèques et définis comme suit, soient acceptés et payés. Alors, les déboursés du mois d'avril, pour un total de 371 721,43 $. Compte à payer du mois d'avril, 64 229,82 $. Sommaire des salaires d'avril, 103 910,03 $. Ainsi d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Adopté. 7.2, le transfert de fonds, autorisation. Considérant qu'il y a lieu de procéder à des transferts de fonds sur certains postes budgétaires, selon la liste déposée au montant de 68 $. En conséquence, je propose d'autoriser le transfert de fonds au montant de 68 $, selon la liste déposée à cet effet. Alors, c'est unanime? Oui. Adopté. 8 maintenant, les dossiers de sécurité publique, le 8.1, rapport d'activité service d'incendie. Madame Durand? Ton micro est votre fermé, micro. Sylvie. Votre micro. Bon. Considérant que le service de sécurité des incendies a déposé le rapport des activités mensuelles, je propose d'accepter les rapports des incendies et des pratiques déposés par le service de sécurité des incendies, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Adopté. 8.2, embauche pompier à temps partiel. Considérant que le service de sécurité des incendies a quelques postes de pompiers à combler, considérant que le service de sécurité des incendies a reçu une seule candidature pour le poste de pompier, considérant que M. Jean-Charles Coderre a remis à la municipalité des documents relatifs à sa candidature, soit la fiche de demande d'embauche, son curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation, considérant que M. Coderre possède un diplôme d'études collégiales, DEC, ainsi qu'un diplôme d'études professionnelles, DEP, en sécurité incendie, considérant que M. Coderre rencontre les exigences du protocole d'embauche et de recrutement, considérant que la recommandation favorable du directeur du service de sécurité incendie afin de procéder à l'embauche de M. Coderre avec une période de probation de 12 mois,
En conséquence, je propose de procéder à l'embauche de M. Jean-Charles Coderre à titre de pompier à temps partiel, incluant une période de probation de 12 mois, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. C'est unanime? Oui. Oui. Adopté. 8.3. Le contrôle de la qualité, boyaux d'incendie, autorisation. Considérant que M. Jean-François Bruno, directeur de service de sécurité des incendies, nous dépose une demande pour effectuer des tests de performance sur les divers boyaux d'incendie et ce, afin d'assurer un contrôle de la qualité des équipements, considérant que la municipalité a l'obligation d'effectuer les dits tests. En conséquence, je propose d'autoriser M. Jean-François Bruno, directeur du service de sécurité des incendies, à procéder aux tests de performance et de contrôle de la qualité des boyaux d'incendie au coût estimé de 700 $ plus taxes applicables, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. 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 Adopté. Le 8.4, formation officier non urbain pour autorisation. Considérant que M. Jean-François Bruno, directeur du service de sécurité des incendies, nous dépose une demande de formation pour un officier et 3 éligibles au programme d'officier non urbain ONU. En conséquence, je propose d'autoriser la formation d'un officier et de 3 éligibles au programme d'officier non urbain ONU au montant de 2 800 par personne plus taxes applicables, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. Adopté. 9, le transport, travaux publics et voiries. Donc, 9.1, Semaine nationale des travaux publics du 17 au 23 mai 2020. Alors, considérant que depuis 1960, la 3e semaine du mois de mai est consacrée pour célébrer les travaux publics. Considérant que partout en Amérique du Nord, plus de 30 000 membres de l'APWA et de la CPWA, et c'est le regroupement dont l'Association des travaux publics d'Amérique, la ATPPA, utilisent cette semaine pour sensibiliser le public sur l'importance des travaux publics dans la vie de tous les jours. Considérant que la municipalité reconnaît les réalisations et le dévouement des employés du service des travaux publics ainsi que leurs engagements envers la communauté, en conséquence, je propose que le conseil municipal décrète la semaine du 17 au 23 mai 2020 comme la semaine nationale des travaux publics. Et le conseil municipal félicite et remercie les employés du service des travaux publics pour leur contribution au bien-être de la communauté. De mandater la directrice des loisirs, de la culture et des communications d'en faire la promotion et la diffusion sur nos diverses plateformes. C'est unanime? Oui. Oui. Adopté. Alors, un gros merci pour l'équipe de la voirie. Puis surtout, dans les 2 derniers mois, ça n'a pas été évident à cause de la COVID et tout ça. Ils ont fait un excellent travail. Félicitations à l'équipe. 9.2, achat de fleurs et préparation des jardinières pour l'octroi de contrat. Pour ce point-là, j'aimerais me retirer étant donné que l'un des soumissionnaires est dans ma famille. Bon, très bien, Mme Bélanger. Alors, je pense que vous... OK, excellent. Donc, M. Gadouri? J'ai une proposition. Oui? Je vais proposer la salle d'attente virtuelle si on a un bon réseau. Je pense que ça devrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner. On va être capable. OK. Alors, Mme Bélanger, on va vous faire attendre dans notre salle d'attente virtuelle. Parfait. Voilà, c'est fait, M. le maire. Excusez-moi. Merci bien. Merci. Alors, on s'ajuste avec la technologie. Monsieur Gadouri? Non, Philippe, tu t'es trompé d'ordinateur. Oui, juste un instant. Ça ne sera pas long. Voilà. OK. J'avais tout perdu sur mon écran. OK. Oui, j'ai une proposition pour les acheteurs. OK. Considérant que la municipalité a invité les entreprises à soumettre des prix pour l'achat de fleurs et la préparation des jardinières, pots et bacs en format
et ce, en prévision de la saison estivale 2020. Considérant que deux entreprises ont soumissionné pour la réalisation du dit mandat, considérant que l'entreprise Les Jardineries Saint-Ambroise est le plus bas soumissionnaire, je propose donc de procéder à l'achat de fleurs et à la préparation des jardinières, pots et bacs de grand format auprès de l'entreprise Les Jardineries Saint-Ambroise au coût de 3 159,53 $, incluant les taxes applicables, de mandater le directeur des travaux publics à assurer la coordination des travaux avec le fournisseur, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. C'est unanime? Oui. Oui. Alors, adopté. Maintenant, on peut faire revenir Mme Bélanger. Oui, je fais revenir Mme Bélanger de la salle virtuelle. Je confirme qu'elle n'entendait pas ni ne pouvait écouter les propos qui ont été tenus par le conseil. Bonjour, Mme Bélanger. Bonjour. Maintenant, le point 9.3, faux charges et débroussaillage, octroi de contrat. Alors, considérant que la municipalité a invité des entreprises à soumettre des prix pour la réalisation des travaux relatifs aux faux charges et au débroussaillage des chemins pour la saison estivale 2020, considérant que deux entreprises ont soumissionné pour la réalisation des 10 travaux, considérant que l'entreprise Pierre Roberge est le plus bas soumissionnaire, en conséquence, je propose d'octroyer à l'entreprise Pierre Roberge le contrat pour la réalisation des travaux de faux charges et débroussaillage des chemins pour la saison estivale 2020, au taux horaire de 65 $ plus taxes applicables, de mandater le directeur des travaux publics à assurer la surveillance et la coordination des travaux avec le fournisseur et d'autoriser le maire, le directeur général et le secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. C'est unanime? Oui. Oui. Adopté. 9.4, le nivelage des chemins en gravier 2020-2022, octroi de contrat. Considérant que la municipalité a invité des entreprises à soumettre des prix pour la réalisation des travaux relatifs au nivelage des chemins en gravier, et ce pour une période de 3 ans, 2020, 2021 et 2022, considérant qu'une entreprise a soumissionné pour la réalisation des 10 travaux, en conséquence, je propose d'octroyer à l'entreprise Marcel Roberge le contrat pour la réalisation des travaux de nivelage des chemins en gravier au coût de 212,50 $, 10 km, plus taxes applicables, et ça pour une période de 3 ans, soit les années 2020, 2021, 2022. Des mandatés de directeur des travaux publics à assurer la surveillance et la coordination des travaux avec le fournisseur, puis d'autoriser le maire, le directeur général et le secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Adopté. Le 9.5 maintenant, le traçage des lignes, chemins et rues, octroi de contrat. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation pour les travaux relatifs au traçage de lignes pour ces chemins et rues, considérant que 3 entreprises ont soumissionné pour la réalisation des 10 travaux, considérant que l'entreprise Marquage et Traçage du Québec Inc. est le plus bas soumissionnaire conforme, alors en conséquence, je propose d'octroyer à l'entreprise Marquage et Traçage du Québec Inc. le contrat pour la réalisation des travaux de traçage de lignes, de rues et chemins au montant de 12 317,67 $, incluant les taxes applicables. De mandater le directeur des travaux publics à assurer la surveillance et la coordination des travaux avec le fournisseur. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Adopté. 9.6, le marquage, piste cyclable, case de stationnement et signalisation, la rue Lessard, autorisation. Considérant la résolution numéro 2020-145 relativement au marquage au sol pour les lignes de stationnement des édifices municipaux, ainsi que les marquages de la signalisation et des zones de pistes cyclables, considérant que la soumission présentée lors de la prise de décision du conseil municipal
n'incluait pas le marquage au sol des lignes de stationnement, ni le marquage de la signalisation et des zones de pistes cyclables pour la rue Lessard, puisqu'une orientation devait être confirmée dans ce dossier. Alors, en conséquence, je propose de donner suite à l'offre reçue de service DL pour le marquage au sol des stationnements, de la signalisation et des zones de pistes cyclables pour la rue Lessard au coût de 1263,42 plus taxes applicables, conformément à la soumission numéro 2020-040 408 408-01. Là, je répète, là, je me suis un peu mélangé. 2020-0408-01. De mandater le directeur des travaux publics à assurer la surveillance et la coordination avec le fournisseur, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer le document inhérent à ce dossier. Ça va? Est-ce que c'est unanime? Non, Monsieur le maire, moi, sur cette proposition, je demande le vote, considérant que mon désaccord avec le choix de la piste cyclable côté ouest de la rue Lessard, ma préférence étant côté est. C'est pour cette raison que je demande le vote. Parfait, merci, M. Gadouri. Alors, je vais demander à chacun de me dire si vous votez pour ou contre. Alors, je commence par Mme Sylvie Durand. Moi, je vote pour. Monsieur Antoine Lessard? Pour. Alors, siège numéro 2. Mme Annie Bélanger, siège numéro 3. Je vote pour. Alors, Monsieur Sylvain Roberge, je vais commencer par M. Gadouri. Michel Gadouri, siège numéro 4. Je vote contre, évidemment. Monsieur Sylvain Roberge, siège numéro 5. Moi, je vote pour. Et Monsieur Luc Lefebvre, siège numéro 6. Je vote pour. Alors, c'est majoritaire, adopté à la majorité. 9.7, acquisition de panneaux de rue, secteur du village, autorisation. Simplement, je voulais spécifier que je voulais que ma décidence soit inscrite au procès verbal. Oui, M. Gadouri. Ça va, M. Léger? Oui, ça sera inscrit au procès verbal. Très bien. Alors, maintenant, ça va comme ça? On passe à 9.7, acquisition de panneaux de rue, secteur du village, autorisation. Alors, considérant qu'il y a lieu, suite au changement de logo et d'image de la municipalité, de remplacer progressivement les panneaux des rues et chemins sur l'ensemble du territoire, considérant que la première phase du projet de remplacement des panneaux a été complétée en 2019 et qu'un budget a été alloué pour la seconde phase du dit projet en 2020, soit le remplacement des panneaux de rue pour le secteur du village à l'intérieur du périmètre urbain. Considérant que la municipalité a reçu 3 soumissions, considérant que le groupe Signalisation de l'Estrie incorporé est le plus bas soumissionnaire, considérant la recommandation du service des travaux publics, je propose de procéder à l'acquisition de 71 panneaux de rue auprès du groupe Signalisation de l'Estrie incorporé pour un montant de 1 996,70 $, plus taxes applicables conformément à la soumission numéro 3885, et ce, afin de remplacer les panneaux des rues dans le secteur du village et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. Adopté. 9.8, acquisition d'accessoires pour la voirie, autorisation. Alors, considérant qu'il y a lieu à chaque année de bonifier et de remplacer aux besoins l'inventaire des accessoires de voirie disponibles tels que les dos d'armes, des cônes, ainsi que des panneaux pour le service des travaux publics, considérant que 3 entreprises ont soumissionné, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics. En conséquence, je propose de procéder à l'acquisition des accessoires de voirie requis par le service des travaux publics auprès du groupe de signalisation d'Estrie incorporé au coût de 1 960 $ plus taxes applicables conformément à la soumission numéro 3888. D'autoriser le maire, le directeur général et le secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. Adopté.
9.9, acquisition d'un ensemble de feux de chantier, autorisation. Alors, considérant les différents enjeux et risques de sécurité aux abords d'un chantier, considérant que les feux de chantier permettent de diminuer considérablement les risques d'accidents impliquant les travailleurs et les automobilistes à l'approche d'un chantier, considérant que la sécurité des usagers et des employés municipaux sont prioritaires pour la municipalité, considérant que l'acquisition d'un ensemble de feux de chantier permettrait de libérer 2 signaleurs lors de la réalisation de travaux de voirie qualifiés majeurs et de publicité, considérant que l'ensemble des feux de chantier pourra être utilisé par le service de sécurité incendie, considérant que 3 entreprises ont soumissionné, considérant que l'entreprise Signel Service Incorporé est le plus bas soumissionnaire, considérant les recommandations du directeur des services des travaux publics, en conséquence, je propose de procéder à l'acquisition d'un ensemble de feux de chantier pour les services des travaux publics auprès de l'entreprise Signel Incorporé au coût de 7 508 plus taxes applicables, conformément à la soumission numéro 26117 et d'autoriser le maire et le secrétaire, d'autoriser le maire, le directeur général et le secrétaire trésorier à signer le document inhérent à ce dossier. Merci. C'est unanime? Oui. Oui. Alors, adopté. 9.10, l'embauche pour un poste saisonnier, journalier, chauffeur, opérateur, service des travaux publics. Alors, considérant la résolution numéro 2020-049, relativement à l'ouverture d'un poste de journalier, chauffeur, opérateur saisonnier, 9 mois, selon les dispositions de la convention collective en vigueur et mandatant le directeur des travaux publics et le directeur général et le conseiller Sylvain Robert a procédé au recrutement de ce poste, considérant que des entrevues ont été réalisées le 1er mai 2020 par le comité d'entrevue et de sélection, considérant que M. Sylvain Raymond s'est démarqué de ses connaissances, son enthousiasme, ainsi que son expérience lors de son entrevue, considérant que l'article 2.03 de la Convention collective présente en vigueur. Alors, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de M. Sylvain Raymond au poste de journalier chauffeur opérateur saisonnier pour une période d'approbation de 6 mois, selon la disposition prévue à la Convention collective de travail entre la municipalité de Saint-Jean-de-Mata et le syndicat canadien de la fonction publique, section du local 4255, présentement en vigueur, et d'autoriser le maire, le directeur général et le secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. C'est unanime? Oui. Oui. Adopté. Alors, je vais en profiter pour féliciter M. Sylvain Raymond, puis de lui souhaiter la bienvenue au sein de notre équipe de voirie à Saint-Jean-de-Mata. 10. Hygiène du milieu. 10.1. Bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2018. Dépôt et approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que la municipalité a déposé auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH, le bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2018, incluant l'outil de l'eau de l'American Water Works Association et l'outil d'évaluation des besoins d'investissement, considérant que le MAMH a procédé à l'analyse du dit bilan pour l'année 2018 et confirme l'approbation des outils et rapports annuels déposés, considérant que le conseil municipal a pris connaissance du bilan 2018 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable approuvée par le ministère. Alors, en conséquence, je propose de prendre acte du rapport annuel 2018 de la municipalité relativement à la gestion de l'eau potable et ayant été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 7 avril 2020. Alors, c'est unanime? Oui. Adopté? Oui. 10.2. Offre de services professionnels, recherche de fuite par écoute systématique Nordico. Considérant le dépôt du bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2018 auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH, considérant les résultats de nos objectifs de perte d'eau, le MAMH considère que la municipalité doit réaliser un contrôle actif des fuites sur l'équivalent de 150 % de la longueur du réseau
d'ici le 1er septembre 2020. Considérant l'offre de services professionnels reçue de l'entreprise Nordico relativement à la recherche de fuite par écoute systématique, et ce, afin de répondre aux exigences du MAMH. Alors, en conséquence, je propose de donner suite à l'offre reçue de Nordico pour la recherche de fuite de type 1, RDF1, au coût estimé de 800 $ plus taxes applicables et selon les conditions énumérées à l'offre de service numéro 80 001 9139 et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer le document inhérent à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. Adopté. 10.3. Offre de services professionnels bilan 2019 de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019 à 2025, Nordico. Considérant que la municipalité doit compléter et déposer le bilan 2019 de la stratégie québécoise d'économie de l'eau potable, SQEEP, auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et ce, au plus tard le 1er septembre 2020. Considérant l'offre de services professionnels reçue par les entreprises Nordico pour la prise en charge du bilan 2019, incluant les travaux suivants. Audit de l'eau de l'American Water Works Association. Outil d'évaluation des besoins d'investissement. Bilan d'eau 2019 de la SQEEP. Communication avec le MAMH jusqu'à l'approbation des documents. Alors, en conséquence, je propose de donner suite à l'offre reçue de Nordico pour la réalisation du bilan 2019 de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, SQEEP, au montant forfaitaire de 1 800 $ plus taxes applicables et selon les conditions énumérées à l'offre de service numéro 80 001-9140, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. C'est unanime? Oui. Oui. Adopté. Maintenant, le point 11, l'aménagement, l'urbanisme, l'environnement. Donc, à 11.1, c'est les permis de construction. Le rapport pour le mois d'avril 2020. Donc, le rapport des permis émis par le service d'urbanisme et de l'environnement pour la période d'avril 2020, ça représente une valeur de travaux estimée à 479 200 $ pour 34 permis émis. Alors, c'est unanime? Mais ça, c'est un dépôt, ça n'a pas besoin d'être adopté. C'est ça. Alors, excusez-moi, c'est une petite erreur dans le texte. 11.2, nomination, comité pour le Fonds Matalois en développement durable. Alors, considérant la résolution numéro 2020-056 relativement à la création d'un comité de travail qui se réunira occasionnellement afin de soumettre au conseil municipal une proposition quant aux modalités de fonctionnement, d'encadrement et de suivi d'un fonds permanent permettant de soutenir les projets et initiatives en développement durable. Que le dit comité doit être composé d'un élu. Donc, je propose de nommer le conseiller Luc Lefebvre à titre de représentant élu municipal au comité de travail pour le Fonds Matalois en développement durable. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. Adopté. Félicitations, M. Lefebvre. 11.3, fête éco-familiale, le 30 mai 2020, annulation de l'événement. Considérant la résolution numéro 2020-108, autorisant une somme maximale de 1 260 $ plus taxes applicables pour l'ensemble des frais inhérents à la réalisation de la fête éco-familiale planifiée le 30 mai 2020, considérant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois occasionné par la pandémie du coronavirus COVID-19, et ce depuis le 11 mars 2020, considérant la situation exceptionnelle et les mesures de confinement exigées par le gouvernement du Québec, considérant que la municipalité a à cœur la santé de ses citoyens et qu'il est essentiel de les protéger et de respecter les consignes préventives mises de l'avant par le gouvernement du Québec. En conséquence, je propose d'annuler malheureusement la fête éco-familiale prévue le 30 mai 2020, d'abroger la résolution numéro 2020-108
autorisant une somme maximale de 1 260 $ plus taxes applicables pour l'ensemble des frais inhérents à la réalisation de la fête éco-familiale. Ainsi, je propose également de mandater la directrice des loisirs, de la culture et des communications à diffuser l'information et informer la population quant à l'annulation de la fête éco-familiale pour l'année 2020. Alors, c'est unanime? Oui. Adopté. 12 maintenant, loisirs, culture et tourisme. 12.1, camp de jour estival Matajoie 2020. Autorisation budgétaire. Considérant la proposition budgétaire déposée par la directrice des loisirs, de la culture et des communications en prévision du camp de jour estival Matajoie 2020, considérant la programmation du camp de jour 2020 déposée par le service des loisirs, de la culture et des communications, considérant qu'il y a lieu d'offrir un camp de jour estival attractif et intéressant pour les jeunes participants. En conséquence, je propose d'accepter la proposition budgétaire ainsi que la programmation du camp de jour 2020 déposée par le service des loisirs, de la culture et des communications et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Adopté? Oui. 12.2, le camp de jour estival Matajoie 2020, embauche du personnel. Considérant que, comme à chaque année, la municipalité organise un camp de jour estival pour les enfants d'âge scolaire et qu'il y a lieu de procéder à l'embauche du personnel, considérant que des entrevues se sont déroulées par vidéoconférence les 7, 8 et 9 avril 2020, en conséquence, je propose d'entériner la décision prise d'embaucher Mme Élodie Sarrazin au poste de coordonnatrice du camp de jour 2020 au taux horaire de 16 $, de procéder à l'embauche du personnel animateur pour le camp de jour estival 2020, soit Mme Gaëlle Forêt, Coralie Saint-Onge, Virginie Roberge, ainsi que messieurs Tristan Bélan et Samuel Langlois, au taux horaire de 14 $. Je propose également d'autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. Adopté. Une fois de plus, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux candidates. En fait, il y a des candidats qui étaient déjà là l'année passée, que cette année, c'est un retour, puis il y en a d'autres qui sont nouveaux. Hein? C'est bien ça? Exactement. Je pense que Mme Sarrazin qui est nouvelle cette année. Puis Mme Sarrazin était déjà là. Elle revient cette année. OK. Mais dans les autres, il y en a quelques-uns qui sont de nouveau de cette année-là. Ils sont des nouveaux. Oui. Alors, bienvenue dans l'équipe. J'aimerais juste en profiter pour dire aux gens de Saint-Jean-de-Mata que les camps de jour, jusqu'à date, il n'y a pas de contre-indication. Soyez assurés que Saint-Jean-de-Mata va prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les mesures de distanciation à cause de la COVID, tout ça. Fait que je veux rassurer les parents qu'on prend des bonnes mesures pour que ça soit efficace. 12.3. Concert Missa Tango du chœur du Musée d'art de Joliette, repart de l'événement. Considérant la résolution numéro 2020-017 autorisant la signature d'une entente entre la municipalité et le Musée d'art de Joliette pour la réalisation et la représentation du concert Missa Tango à l'église de la paroisse le 16 mai 2020, considérant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois occasionné par la pandémie du coronavirus COVID-19, et ce depuis le 11 mars 2020, considérant la situation exceptionnelle et les mesures de confinement exigées par le gouvernement du Québec, considérant que la municipalité a à cœur la santé de ses citoyens et qu'il est essentiel de les protéger et de respecter les consignes préventives mises de l'avant par le gouvernement du Québec, en conséquence, je propose de reporter à l'automne 2020 la représentation du concert Missa Tango du chœur du Musée d'art de Joliette, initialement prévue le 16 mai 2020, de mandater la directrice des loisirs, de la culture et des communications à coordonner, en collaboration avec le Musée d'art de Joliette, une nouvelle date pour la représentation du dit concert et de procéder à sa diffusion, d'autoriser également le maire ainsi que le directeur général à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. 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 Adopté. 12.4, politique d'aide aux organismes. Une demande du Centre régional d'animation du patrimoine oral de Crapaud.
Considérant que la municipalité a reçu une demande d'aide financière du Centre régional d'animation du patrimoine oral Crapeau pour le projet Cinéma pour les tout-petits de Bernèche, considérant que le projet s'adresse aux élèves du préscolaire et du premier cycle du primaire de l'école Bernèche et vise à enrichir leur parcours scolaire en favorisant leur intérêt pour les éléments culturels de qualité, et ce, dès le plus jeune âge, considérant que la diffusion aurait lieu entre le 18 et le 28 mai 2020, considérant que la demande a été analysée par le comité responsable de la municipalité et que celle-ci répond aux critères énoncés dans la politique d'aide aux organismes, considérant la recommandation favorable du comité d'aide aux organismes. Alors, en conséquence, je propose d'octroyer une aide financière au Centre régional d'animation du patrimoine oral Crapeau au montant de 966 $ pour la mise en œuvre du projet Cinéma pour les tout-petits de Bernèche, conditionnement à la réouverture des écoles et des directives en vigueur par le gouvernement du Québec quant à la pandémie du coronavirus COVID-19. Et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. Adopté. 12.5 politique d'aide aux organismes, demande de la Chambre de commerce destination Saint-Jean-de-Mata. Alors, considérant que la municipalité a reçu une demande d'aide financière de la Chambre de commerce destination Mata pour la mise en place d'un regroupement des producteurs de produits sanitaires et agrotouristiques de la municipalité afin d'offrir aux citoyens de Saint-Jean-de-Mata la possibilité d'acheter différents paniers et de découvrir les produits locaux. Considérant que le projet vise la promotion du développement économique et local et permettra aux citoyens de faire la découverte de produits locaux, considérant le contexte actuel dû à la pandémie du coronavirus COVID-19, le projet proposé permet aux citoyens d'acheter local tout en respectant les mesures sanitaires prescrites par le gouvernement du Québec. Considérant que la demande a été analysée par le comité responsable de la municipalité et que celle-ci répond aux critères énoncés dans la politique d'aide aux organismes, considérant la recommandation favorable du comité d'aide aux organismes, je propose d'octroyer une aide financière à la Chambre de commerce destination Mata au montant de 1 500 $ pour la mise en œuvre du projet de regroupement des producteurs de produits sanitaires et d'agrotourisme du territoire afin d'offrir à la population mataloise la possibilité d'acheter des paniers de produits locaux et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Alors, c'est unanime? Oui. Adopté. Oui. J'aimerais prendre juste 2 secondes pendant qu'on est sur ce point-là pour informer la population que ce service-là va être offert en principe à partir du 8 mai. Ça va s'appeler Boîte Destination Mata. Puis, les gens vont pouvoir composer le numéro 886-0599. Il y a une boîte vocale. Vous pouvez laisser votre nom, votre téléphone. Ils vont vous rappeler. Il va y avoir 4 boîtes différentes, de valeurs différentes avec des produits de la région et même des bons rabais pour pouvoir connaître les produits et retourner voir ces marchands-là par la suite une fois que le confinement va être terminé. Alors, bonne chance. C'est un beau projet, une belle initiative pendant cette période-là. 12.6, demande de M. Jean-François Goudy, deck hockey, frais de location. Considérant la résolution numéro 2018-144 relativement à l'entente de location intervenue entre la municipalité de Saint-Jean-de-Mata et M. Jean-François Goudy pour la location du préau afin d'offrir une surface et des bandes pour la pratique de deck hockey. Considérant le renouvellement de l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois en raison de la pandémie du coronavirus COVID-19 et les mesures prises par le gouvernement du Québec, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la demande transmise par M. Jean-François Goudy le 28 avril 2020 relativement au report en 2021 des versements pour les frais de location du préau pour la saison estivale 2020,
et ce, en raison de la situation exceptionnelle occasionnée par le COVID-19. Je propose de reporter à une date ultérieure les versements des frais de location du préau, et ce, pour les mois de mai et juin 2020, et de réévaluer la demande de M. Jean-François Goudy lors de la séance ordinaire prévue le 6 juillet 2020 ou selon l'évolution de la pandémie du coronavirus COVID-19. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. Adopté. Maintenant, dans les dossiers Varia 13.1, motion de félicitations au Chevalier de Colomb, aide mise en place durant la pandémie du coronavirus COVID-19. En considérant la situation exceptionnelle occasionnée par la pandémie du coronavirus COVID-19 et des mesures de confinement exigées par le gouvernement du Québec, considérant les efforts déployés rapidement par les Chevaliers de Colomb de Saint-Jean-de-Matha, 76-61, afin d'offrir un service de livraison d'épicerie pour les citoyens visés par les mesures de confinement, ainsi que l'attribution de paniers de survie pour les citoyens ayant vu leur situation économique affectée par la pandémie. En conséquence, je propose de formuler une mention spéciale de félicitations aux Chevaliers de Colomb, 76-61, de Saint-Jean-de-Matha, pour la mise en place d'un service de livraison d'épicerie et l'attribution de paniers de survie aux citoyens de la municipalité. Et ce, dès le début de la pandémie du coronavirus COVID-19. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. Adopté. Et effectivement, félicitations au Chevalier de Colomb parce que c'était tout un beau travail. Puis non seulement on entend d'excellents commentaires, mais je le disais dans un communiqué à un moment donné, ils ne peuvent pas soupçonner à quel point ils ont collaboré à la qualité de vie de nos gens pendant cette pandémie-là. Puis ils continuent à le faire aussi. Parce qu'autant des paniers pour livrer, payés par des gens qui peuvent s'offrir une épicerie, puis ceux qui ne peuvent pas, bien, il y a un panier qu'on appelle Fraternité, qui les dépendent sérieusement. Fait que merci, chapeau au groupe des Chevaliers de Colomb. On est rendu maintenant à la fin de nos points. On commence la période de questions. Alors, ce que je suggère, je vais parler des questions que les citoyens nous posent. Puis, si les conseillers, il y a des points qui vous viennent à l'esprit, bien, vous me le dites. Alors, le premier point, on me demande souvent pour les encombrants. Les encombrants, c'est le 12 mai que les camions vont passer. On vous demanderait ceci, par exemple, c'est que c'est très important que les encombrants soient au chemin à cette date-là, pas avant. Parce qu'il y en a qui ont commencé presque un mois d'avance. Vous pouvez, en appelant la municipalité, on va vous donner les dates. C'est juste une question que c'est plus joli quand on se promène dans les rues et qu'il n'y a pas des gros meubles qui traînent sur le bord. Mais le 12 mai, là, ça va être la journée. Autre chose, la barrière du Lac-Noir. La barrière du Lac-Noir, bien, tantôt, on a parlé des vignettes. Donc, en principe, la procédure va être comme l'année passée. C'est Mme David qui va continuer. J'ai contacté l'entreprise, entre autres Géro, qui sont autorisées dans les mesures actuelles à faire un transport, à aller porter des bateaux. Ils vont faire très attention pour respecter les règles de distanciation. C'est sûr qu'on vous demande la même chose, c'est que pendant la période de pandémie, on vous demande de faire attention pour éviter les rassemblements. Des fois, c'est tentant sur l'eau quand il fait beau et tout ça. On vous demande de faire attention pour les éviter. C'est sûr qu'à la barrière, ça se peut qu'il y ait des mesures pour s'assurer qu'il y a une bonne distanciation. Maintenant... Excuse-moi, Martin. Oui? Je veux pas juste mentionner, est-ce qu'on a la date d'ouverture de la barrière? Non, ça va être sur le site qu'on va pouvoir le vérifier. Monsieur le DG, je ne pense pas qu'on avait qu'on n'a pas la date officielle de l'ouverture. Bon. On n'a pas de micro. Pas de micro. À partir du 16 mai. Ah, merci beaucoup. À partir du 16 mai. Bon. Alors, pour les suites à la procédure, c'est comme l'année passée. On peut se procurer des vignettes à la municipalité. Évidemment, ça m'emmène tout à l'autre point de vous dire qu'on va ouvrir les bureaux à partir du 11 mai. On va demander aux gens de respecter encore une fois toutes les mesures qui sont proposées par le gouvernement de distanciation. Il va y avoir des équipements à l'entrée pour pouvoir vous désinfecter les mains. On va demander que ce soit une personne à la fois. On est en train de gérer ça pour voir comment ça va se faire de la façon la plus efficace. Donc, on va vous demander de nous aider.
à vous protéger et à nous protéger aussi. Donc, il va y avoir des plexiglas, choses comme ça. Donc, ça à partir du 11 mai. Et les vignettes, là, vous allez pouvoir vous les procurer à ce moment-là. Une autre question qui m'est souvent posée, c'est qu'est-ce qui se passe avec le presbytère? Je voulais juste vous informer qu'on a eu une excellente rencontre sur Zoom le 28 avril dernier avec la Fabrique, les Marguilliers et 2 personnes qui avaient été mandatées par la Fabrique pour faire un rapport pour consulter différents intéressés dans la paroisse, organismes ou entreprises, quoi que ce soit. La Fabrique nous a fait état de ce rapport-là. Et ils nous ont mentionné qu'ils allaient rencontrer les déchets bientôt et qu'à la fin mai, ils vont nous faire connaître leur position finale. Alors, nous, on vous informe que le Conseil, on va s'asseoir pour réfléchir si on va jouer un rôle et quel rôle on aura à jouer si on décide d'en jouer un. Mais pour l'instant, on attend la position finale qui devrait arriver fin mai de la Fabrique. Autre point, je veux juste rassurer la population sur le fait que beaucoup de subventions gouvernementales ne sont pas suspendues à cause de la COVID. Donc, il y a des choses qui ont des demandes qui ont été faites avant pour des chemins, quoi que ce soit, avant que l'histoire de la pandémie commence, parce que nos dossiers étaient en ordre, parce que nos demandes étaient complètes ou quoi que ce soit, les dossiers continuent à être traités. Fait que je veux vous rassurer, le DG, aussi bien que moi, on fait des vérifications pour voir si les dossiers évoluent toujours. Et je vais vous dire qu'il y a plusieurs dossiers qui continuent. Comme on a déjà parlé du pacte rural, qui est un dossier, on a des projets, mais qui sont des sommes qui vont être reportées, mais qui sont gardées. Reportées veut dire qu'on va pouvoir les utiliser quand on va être en mesure de traiter les dossiers, qu'on ne perd pas ces sommes-là. Puis bon. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions, les conseillers, sur des points. Je sais qu'on nous parle souvent des rues pour les travaux sur la rue principale et Édouard. Puis, oui. Excusez-moi, c'est la rue Lessard et la rue Édouard? Oui, c'est ça. Puis, ça, on peut vous rassurer sur le fait que, compte tenu que le gouvernement autorise ces entreprises de pouvoir continuer à faire des travaux, là, évidemment, est-ce que c'est le 11 qui commence? C'est ça, le 11 mai? Alors, évidemment, nous, on est en liste pour pouvoir être espérons-le, les prochains, mais ces travaux-là vont être terminés par l'entreprise qui avait le contrat. Alors, on va avoir fini avec les trous et la chaussée un peu abrupte là, sur la rue principale, puis coin Édouard, puis tous les abords de la rue Lessard et tout ça. Avez-vous d'autres choses, des conseillers auxquels vous pensez? Oui, M. Lefebvre? Est-ce qu'il y en est pour l'Internet haute vitesse? Oui. L'Internet haute vitesse, actuellement, les différentes MRC, dont certaines ont ce qu'on appelle un comité qui gère le projet de déploiement de la fibre optique. Nous, ça s'appelle Connexion Mataouni, ont déposé des mémoires pour faire des observations, des commentaires au CRTC. Et on nous demande nos appuis, évidemment, on le donne. L'appui. Nous, dans la région de la Mataouni, on a à peu près pour, je dirais, pas loin de 2 millions de dollars d'investis à date dans le projet. Il y a il y a un parcours qui a été fait de déploiement de la fibre optique, mais ça ne va pas aussi vite que souhaité à cause du fait que les autorisations des propriétaires des poteaux, des structures, c'est long à avoir. Et c'est ça l'intervention que la Mataouni fait auprès de la CRTC, c'est-à-dire enlever peut-être un peu de pouvoir à certaines entreprises pour pouvoir permettre aux municipalités d'obtenir des autorisations pour accrocher l'équipement après les poteaux plus rapidement, déployer plus rapidement la fibre optique. Alors, est-ce qu'il faut attendre que ce résultat-là avant de pouvoir espérer que ça aille plus vite? Mais on le dit, tout le monde, tous les maires le disent, la MRC le dit, ça ne va pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité à cause de ce changement-là dans la loi qui est souhaité. Merci. Politique culturelle, il y en a des fois qui me posent la question, est-ce que la marque citoyenne, la politique culturelle, ces choses-là, qu'est-ce qui se passe?
Je veux juste vous dire qu'on avait autorisé une démarche en ce sens, mais la prochaine étape était une consultation publique. Et vous comprendrez qu'en période de pandémie, les consultations publiques ne sont pas possibles. Puis évidemment, sur Zoom, on peut faire bien les choses, mais pas ce genre de consultation-là. Alors, évidemment, quand on nous pose la question, est-ce qu'on va aller de l'avant? Bien, pour que ça soit efficace, ce processus-là, il faut réunir un groupe témoin d'à peu près 25 personnes. On a des experts qui nous guident pour savoir qui sont les personnes. Ce n'est pas tant la personne elle-même que la qualité, mettons, le genre de choses qu'elle peut représenter, soit dans le domaine des arts, le rôle qu'elle joue dans la société, pour avoir un son de cloche le plus diffus possible de l'ensemble de la population. Puis quand ça va être possible de former ce groupe-là, et là, à ce moment-là, on va faire des consultations publiques avec ce groupe de 25 personnes-là pour pouvoir élaborer un projet de marque citoyenne et politique culturelle. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié d'autres points. Oui, Mme Durand. Question, Martin. Les terrains des gens sur la rue Lessard, sur la rue Édouard principale, j'imagine que c'est refait en même temps que les rues pas mal ou après? Non, c'est ça, c'est tout ça. C'est tout ce qui a été un petit peu bouleversé par les travaux vont être remis après. Correctement. Là. Oui. D'accord. Monsieur le DG, Jean, c'est à peu près comme ça que... Oui, monsieur le maire, tous les travaux de paysagement, c'est à la rue Lessard, parce que sur la rue Lessard, c'est essentiellement ce qui reste. Oui. Ensuite, sur la rue Édouard, ben, c'est le rechargement puis le pavage là, qui reste à faire. Évidemment, le paysagement aussi. Nous, on a signifié à l'entrepreneur que, étant donné qu'on avait été les derniers à l'automne, on souhaitait être les premiers au printemps à pouvoir bénéficier de leurs services pour réaliser les travaux. Oui. Puis je tiens aussi à dire à la population que pendant les 2 mois date, là, ça fait presque 2 mois qu'on est dans une période de pandémie avec toutes les mesures, qu'il y a un travail vraiment efficace qui s'est fait à la municipalité. Je peux en témoigner. Tous les jours, je suis allé au bureau. D'abord, l'équipe de voirie, on continue à faire les travaux comme ils avaient à faire à tous les printemps, vérifier les ponceaux, l'état des chemins, toutes les choses. Et l'équipe de bureau à l'interne, à peu près la moitié des employés ont été en télétravail. Le télétravail est vraiment très efficace parce que là, il y a évidemment une formule qui se développe pour s'assurer d'un suivi. Puis ça se fait bien. En tout cas, à date, un bon résultat. Puis il y a d'autres personnes qui sont sur place. Et quand on est sur place, on est à peu près un maximum 5 personnes à l'intérieur du bureau en respectant les règles de distanciation. Puis moi, jusqu'à présent, je peux rassurer la population parce que je vérifie pas si les dossiers avancent. Et je vais vous dire qu'on n'a pas été retardé. À date, je n'ai pas l'impression qu'il y a des projets. C'est sûr qu'il y a des choses quand ça nécessite des consultations publiques, des choses comme ça. Mais sinon, du reste, les travaux de subvention, les dossiers traités, les procès-verbaux, les assemblées, comme vous pouvez voir, tout a roulé pas mal comme à l'habitude, mais avec les nouvelles techniques que vous connaissez comme celles qu'on vit ce soir. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, je termine en vous disant que Infomata, .commercial, c'est-à-dire info@commercialmata.ca. info@commercialmata.ca. Vous pouvez nous transmettre des questions que vous avez. Là, ce soir, on a répondu de cette façon-là. Auparavant, on a fait une petite vidéo. On va trouver une façon de vous répondre. Puis, à la limite, si vous souhaitez que quelqu'un vous contacte, ça va être très bien aussi. Puis, surveillez notre site. On a souvent des informations mises à jour. Alors, merci tout le monde. Est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Je propose la levée de l'Assemblée. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. Alors, levée de l'Assemblée. Merci tout le monde, puis au plaisir. À la prochaine.